C'est à nouveau pour moi l'occasion de vous remercier pour votre visite, accompagnée d'une forte délégation, et vous exprimer combien nous sommes heureux, nous sommes fiers de vous recevoir, combien le Bénin est honoré de votre visite. Je voudrais vous exprimer toute notre gratitude et vous prier de transmettre au peuple rwandais frère nos salutations les meilleures, notre amitié, pour ne pas dire notre fraternité. Nous avons eu une séance, un tête-à-tête qui a duré presque 1h30. Nous avions programmé 30-45 minutes, mais les sujets d'intérêt étaient si nombreux que nous n'avons pas pu respecter le timing prévu. Et c'est bien pour ça que nous sommes venus à ce point de presse un peu tard. Mais ça montre bien qu'il y a de la matière. Et c'est cela qui nous motive désormais. Et on s'est dit tout à l'heure, à la fin de la séance entre les deux délégations, que le Bénin et le Rwanda allaient donner de la visibilité en termes de coopération sud-sud. Parce que bien souvent, nous l'évoquons sans beaucoup de foi, sans beaucoup de contenu. Mais le peu que nous avons fait en quelques années a déjà démontré que la coopération entre deux pays d'Afrique peut être d'une bonne dynamique. Nous allons franchir un nouveau palier à partir de la rencontre d'aujourd'hui. Nous avons fixé le cap, nous avons défini les secteurs dans lesquels nos équipes vont travailler. Je suis certain que dans quelques mois, nous allons commencer à avoir des résultats encore plus visibles dans les divers domaines que nous avons cités. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'évoque cela, Monsieur le Président, cher ami. Et vous savez combien je suis pragmatique, autant que vous. Je n'ai pas donc de doute que nos collaborateurs seront à la hauteur de nos ambitions en termes de coopération et combien nos peuples respectifs seront fiers de voir que la coopération sud-sud peut apporter davantage même que la coopération entre les pays d'Afrique et les pays du Nord. Monsieur le Président, encore merci. J'espère que la presse qui attend avec impatience de nous poser une ou deux questions ne va pas m'en vouloir de faire cette introduction parce que je tenais à dire de ma propre voix, à la suite du communiqué, combien je suis heureux de rencontrer, de recevoir ici à Cotonou mon ami Paul Kagame. T'es prêt pour... Ok. Bien, ça y est. On va se soumettre à vos questions, je crois une ou deux, et puis ce sera bon. Hein. Merci, Monsieur le Président. Marcel Arossi de l'ORTB. Moi, j'ai pu noter qu'il existe parmi les nombreux points de coopération l'échange d'expertise, ce qui est bien réel à Cotonou, parce qu'on voit clairement que des Rwandais sont promus à des postes jugés parfois stratégiques par certains de nos concitoyens. Cela défraie aussi la chronique parfois, et ça, Monsieur le Président de la République le sait, parce qu'il suit bien l'actualité nationale et il est bien renseigné, sans doute. Mais je voudrais savoir, dans le sens inverse, à Kigali ou à n'importe quel point du Rwanda, est-ce qu'il existe des compétences béninoises au service de votre pays, M. Kagame? Et à M. Talon, quelle est aujourd'hui votre impression personnelle sur le Bénin? J'ai envie de dire votre seul pays en parlant de compétences. Merci. Je vais commencer. Je dois vous avouer que dans le domaine de la coopération sur les ressources humaines, nous avons effectivement montré que les expertises existent sur le continent. Et vous l'avez dit à juste titre, il y a beaucoup de Rwandais que moi je ne vois plus comme des Rwandais, je le vois comme des Africains, des Béninois. Vous avez même certains parmi eux portent des noms qui ressemblent aux nôtres. Pour moi, la coopération qui se traduit ainsi par des échanges de ressources humaines montre bien qu'il n'y a pas que dans les pays développés qu'il y a des compétences. Et que, aussi bien à côté au Togo, au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud ou dans le Maghreb, nous pouvons échanger en termes de ressources humaines. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas que des Rwandais au Bénin dans l'expertise. Il y a des Sénégalais. Vous savez qu'à la douane, nous avons des expertises, des compétences sénégalaises.
nous avons des Européens, nous avons des Caribéens, des Antillais. Le Bénin, dans ce domaine, n'a plus de complexe. Nous allons chercher les compétences là où elles se trouvent. C'est dommage que bien souvent, quand nous faisons appel à des Européens, à des Américains, à des Chinois, on ne trouve rien à dire. Mais quand il s'agit des frères africains, on se demande, mais oui, mais est-ce que cette même compétence n'existe pas sur le terrain? Moi, je suis très fier de ce que nous faisons. Et je me réjouis de ce retour, parce que les Béninois sont partout dans le monde, comme expert. Il y a des Béninois au Rwanda, peut-être pas au titre de la coopération, mais des gens qui ont été identifiés sur le marché international du travail et qui ont été déjà bien avant nous au service de tel ou tel pays. Partout où je passe, lors de mes visites d'amitié ou de travail, j'ai toujours quelques Béninois qu'on me présente comme étant des compétents, des experts dans ces pays-là. Donc, si la coopération parfois met l'accent, un accent particulier sur une demande d'un instant, cela ne veut pas dire que les échanges d'expertise n'ont lieu qu'à cet effet, qu'à cet égard, qu'à cette occasion. Les échanges de ressources humaines se passent déjà naturellement, un peu partout, mais ces temps-ci, nous avons eu des besoins spécifiques, des domaines dans lesquels le Rwanda a eu à nous dévancer sur la conception, la mise en œuvre de certains projets nouveaux. C'est fort naturellement que nous sommes allés chercher dans ces compétences-là. En ce qui concerne votre deuxième question, me concernant spécifiquement, est-ce que désormais, depuis quelque temps, j'ai une autre vision, un autre regard sur la compétence au Bénin? Vous faites allusion à mes propos d'il y a quelques années, et je vais le répéter, je n'ai pas de gêne à cela. Je disais que mon pays était comme un désert de compétences. C'était une réalité. Je ne dirais pas que désormais le Bénin a tout ce qu'il lui faut comme compétences. Ce serait faux. D'ailleurs, aucun pays au monde n'a, lui tout seul, les compétences nécessaires au développement. Mais aujourd'hui, la chose s'est beaucoup améliorée. Je sais aussi qu'il y a quelque temps, nos compétences partent du pays, les unes après les autres. Nos experts, et je viens de vous le dire tout à l'heure, sont partout dans le monde. Mais tout le monde le sait très bien qu'il y a peu de temps, les Béninois ne se gênaient point, et d'ailleurs, à bonne raison, bien souvent, d'aller vendre leurs compétences ailleurs. Et nos frères et sœurs béninois de la diaspora qui sont à l'étranger n'avaient pas beaucoup d'enthousiasme à venir travailler au Bénin. L'environnement a beaucoup changé, et nous observons que ceux qui y sont, qui, si l'environnement n'avait pas changé, seraient déjà partis, sont restés. Nous constatons que beaucoup rentrent. Donc beaucoup de Béninoises et de Béninois qui rentrent pour venir travailler au Bénin. Et dans cette... ici, en face de moi, si je le pouvais, je vous citerai des noms, des gens que je vois, qui n'étaient pas au Bénin il y a quelques années, qui sont rentrés, qui travaillent. Même au sein du gouvernement, vous voyez combien de personnes sont venues prêter main forte à ce que nous faisons. Donc la situation a beaucoup changé. Désormais, je peux vous dire que je suis fier de voir cet engouement que les Béninois ont à rester au pays, à venir ici et à se réclamer du Bénin. C'est l'occasion pour moi de rappeler quelque chose qui m'a souvent fait mal au cœur. Combien les Béninois à l'étranger parfois masquent leur nationalité. Les Béninois étaient plus fiers de dire qu'ils sont Béninois. Mais depuis quelque temps, on l'observe avec beaucoup de bonheur que les Béninois sont fiers de leur pays, que les Béninois réclament. On les identifie, les reconnaissent comme tels, comme des Béninois. Et j'entends même d'autres nationalités dire « nous sommes Béninois » de plus en plus. C'est pour dire, cher monsieur Rossi, que mon opinion a beaucoup changé sur ce point-là. Merci, Monsieur le Président. Thank you, President. I think you have eloquently explained vous avez bien and expliqué answered et répondu question that à la came question up. qui avait été posée. I will say a few things. One, Je vais dire une ou deux choses. I think it is a La mistake première, to focus on il faudrait qu'on se concentre the skills, competence sur les domaines de of any compétences country in this world.
On entend faiblement le président. Est-ce que le micro peut être encore un peu plus... countries have Voilà, c'est mieux maintenant. Nos pays certain levels of ont différents skills niveaux and competence. de compétences, Yet, bien entendu. Mais We always, nous all of us, tous, have to keep building, nous devons making sure continuer that à we travailler pour s'assurer develop skills. que nous développons nos So compétences. in our case, Dans notre cas, where we have come from, d'où on vient, we came from actually a very low base. nous venons de très loin et We are where we are, but still nous avons having atteint to forcément do un even certain more, niveau, mais il faut qu'on puisse by continuer à travailler getting skilled en améliorant nos compétences manpower au fur et à mesure, en from formant de either la ressource neighbors humaine, et en travaillant en collaboration other avec les pays countries on our voisins, continent and avec beyond. les pays This is how we have qui nous entourent. Et c'est comme ça qu'on pourra construire une Afrique plus forte, une Afrique skills, competence, qui aura de la compétence, qui n'aura pas besoin d'aller chercher la compétence ailleurs, en dehors du continent. achieved what we need to achieve. We still lack a lot. Je pense que... But that doesn't mean that we have no level of cooperation. Et c'est de cela qu'il s'agit, c'est ça la coopération dont il s'agit, et il faudrait que Benin, whom we look up to in le principle, that while we can Bénin puisse, share what we have with them on puisse partager ce qu'on a déjà acquis comme expérience avec le Bénin. or expect more from them. Et nous espérons même plus d'eux, venant d'eux également. C'est un échange, c'est cela la coopération. Based on that, Et sur cette base, Benin, of exchanging nous allons different competencies, échanger different areas. des compétences sur différents secteurs. And as you know, Et when comme you're vous le savez walking, déjà, you don't move the two legs at the same time. vous ne pouvez pas brûler les étapes. C'est un processus. Et ce que nous entreprenons de faire avec le Bénin, c'est d'améliorer les relations et on va suivre le processus de manière progressive. Et nous allons effectivement assurer une coopération dans différents types de secteurs, comme nous l'avons déjà bien décrit. Et c'est très important et très utile à la fois. Nous avons la chance d'avoir quelques représentants de notre pays qui échangent avec certains, avec le gouvernement. Et nous attendons, en tout cas nous sommes prêts en tout cas à travailler main dans la main avec le Bénin, avec nos frères et nos sœurs, et même étendre les compétences, améliorer les compétences de part et d'autre. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, bien sûr, nous allons aller étape par étape. Il y aura des échanges, il y aura des allers-retours entre nos deux pays dans différents types de secteurs. Donc je ne vois aucun problème à cela. En fait, je recommande au président Talon qui a cette vision, cette grande vision, on n'aura pas besoin, on n'a pas besoin de chercher des compétences en dehors de notre continent. Il faut qu'on commence à promouvoir l'acquisition des compétences qui viennent d'Afrique. Il faut qu'on soit fiers de cela. Et c'est ma vision, c'est une vision que je partage avec le président Talon. Il faut qu'on commence à chercher les compétences dans nos pays voisins, comme le président l'a dit si bien tout à l'heure. Comme vous le savez aussi, notre jeunesse a beaucoup de compétences, a beaucoup de talents. Il faut qu'on aide ces jeunesses-là à se construire. Et cette jeunesse, auparavant, même travaillait sur différents continents. Et même dans des pays qui sont déjà développés. Et c'était quelque chose qui était triste. C'était la réalité. Donc même dans mon pays aussi. Travailler dans des pays qui sont déjà développés, c'est aberrant, un peu à la limite. Alors, c'est pour dire, aujourd'hui nous en voyons quelques cas en ce qui concerne notre pays, mais nous avons fait beaucoup d'avancées en ce qui concerne cette question. Et donc, lorsque nous parlons de nos deux pays, le Bénin et le Rwanda, nous sommes sûrs que nous avons la même vision et nous devons travailler encore plus pour pouvoir promouvoir les échanges au niveau de cette coopération et atteindre le niveau de ces pays développés-là en comptant sur nous-mêmes, en comptant sur notre propre force. Nous nous sommes entendus, nous avons des accords
que nous partageons déjà. Nous allons échanger des informations, nous allons partager beaucoup de choses ensemble dans ces différents secteurs et les compétences également seront partagées. Merci. Monsieur le Président Kagame, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la coopération militaire? Qu'est-ce que le Bénin vous a demandé dans la lutte contre le terrorisme? Ça, c'est ma première question. Une question pour le Président Talon. Président Talon, on entend dire que le Président Kagame vous inspire beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît dans sa gouvernance? Et une deuxième question, si vous permettez, sur l'actualité nationale. Il y a quelques jours, depuis quelques jours, il y a une information qui circule sur le limogeage ou la démission de votre ministre de la Justice. Maintenant que vous êtes en face de nous, est-ce que vous pouvez nous dire si M. Konom appartient toujours à votre gouvernement? Je vous remercie. Merci. Bon, c'est à toi. Rwanda and I believe Benin have je crois que le Rwanda et le Bénin ont différentes military security cooperation with many countries across the world. Et selon les différents pays avec lesquels nous sommes en contact, et bien sûr, now, for us, pour nous, between Rwanda and Benin, it's no different. For example, I have learned that in this part of the world, of our continent, there are many security challenges. Terrorism in this region. It's not just talked about by Benin, quelque chose dont parle le Bénin, le président Patrice Talon. Tout le monde en parle dans la sous-région, dans cette partie du monde, notamment l'Afrique de l'Ouest. Tel que ça l'est en Afrique centrale, en Afrique du Nord, ou en Afrique australe, il y a des défis sécuritaires de cette nature-là. Et nous avons donc décidé que nous pouvons coopérer, travailler main dans la main. Où se situe le Rwanda en Afrique de l'Est, nous sommes aussi bien à cheval sur l'Afrique de l'Est que l'Afrique centrale. Et nous avons toujours maintenu le contact et travaillé avec d'autres pays dans l'optique de faire face à ces défis sécuritaires. Nous avons nos forces militaires qui fonctionnent, qui travaillent en République centrafricaine, au Soudan du Sud, les forces Mozambique, et etc. À cause de cela, nous avons mis en place un renforcement de capacité, et il n'y a pas d'exagération dans ce sens-là. Donc ça peut nous permettre de faire face à certains problèmes, notamment lorsque nous travaillons avec d'autres pays. Donc c'est dans ce contexte que nous sommes prêts à travailler avec le Bénin pour, bien entendu, nous prémunir par rapport à tout ce qui peut se produire autour des frontières, dans la zone, y compris dans la situation sécuritaire prévalente dans la région. Nous sommes très heureux, bien sûr, de partager notre expertise et capacités que nous pourrons avoir. Et de la même façon, nous, bien sûr, serons prêts à apprendre du Bénin afin que la coopération soit bénéfique dans les deux sens, de façon mutuelle. Voilà où nous en sommes. Et bien entendu, il n'y a pas de limite par rapport à ce que nous pouvons accomplir ensemble en termes de renforcement de capacité lorsque la volonté existe et pour vraiment faire face et relever les différents défis sécuritaires qui se posent à nous. Et nous allons pouvoir définir ces axes-là dans le cadre de la coopération qui implique que tout autre pays, pas juste le Bénin, et même s'il y a des difficultés, nous voudrons vraiment faire face, prendre part à cette coopération avec le Bénin et d'autres pays, bien entendu. Nous allons, au titre de la coopération militaire, aller le plus loin possible. C'est nécessaire. Ce n'est pas un tabou. Tout le monde sait très bien que le Bénin est confronté, à l'instar des pays du Golfe de Guinée, à l'insécurité qui descend du Sahel. Et que la menace est réelle
au nord du Bénin, même si depuis quelque temps, notre action contient l'ennemi. Vous savez aussi que le Rwanda aussi a été longtemps éprouvé et que l'armée rwandaise est aguerrie, a de l'expérience. Il n'y a pas longtemps, vous l'avez entendu, ils sont intervenus au Mozambique, aussi en Afrique centrale, en République d'Afrique, en RCA. Et tout cela, au titre de la coopération, de manière générale, que ce soit la coopération dans le domaine civil que donc dans le domaine militaire, nous avons sur notre continent la possibilité de nous apporter de l'assistance, de l'aide, de l'expertise, de la compétence pour régler nos différents problèmes. C'est en cela que la coopération militaire qui est entre le Bénin et le Rwanda pourra s'exprimer dans le cadre de notre action au profit du Burkina pour la sécurité dans ce pays et par ricochet la sécurité au Bénin. C'est pour dire que nous n'avons pas de limite dans l'expression de cette coopération. Elle peut aller, pour commencer, dans l'encadrement, dans le coaching, dans l'expertise, dans la formation, jusqu'à, si le besoin s'impose, dans le déploiement conjoint. S'il y a des Rwandais qui travaillent au Bénin dans le civil, pourquoi des Rwandais ne travailleraient pas au Bénin dans le domaine militaire? Et vice-versa. Ça se passe déjà avec succès ailleurs. Si c'est nécessaire, ce sera ici. Mais nous espérons que nous maîtriserons la situation pour ne pas devoir aller le plus loin possible et que cela ne soit pas pour nous un défi éternel. La situation au nord du Bénin sera bientôt, je pense bien, je l'espère bien, totalement maîtrisée. Alors, vous m'avez demandé si le ministre de la Justice, le garde des Sceaux actuel, est toujours membre du gouvernement. Je ne pense pas que l'opinion ait reçu un communiqué quelconque ou la copie d'un décret ayant procédé à un remaniement ministériel. Donc, je ne peux vous répondre au-delà de ce qui est formel. Et alors, je vous parle, le ministre que nomme est toujours garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ça peut changer demain, ça peut changer ce soir. Mais pour le moment, il est garde des Sceaux. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis Romuald Vissor de l'agence américaine Associated Press. Thank you, President Kagame. I just want to know what's just my question is relative with international question. I just want to know how j'aimerais savoir the President Tshisekedi, your neighbor Tshisekedi, who accuses you to support for supporting the M23. The second question now, what's your assessment about the presence of Russia in Africa? Russia in Africa. Thank you. Well, first of all, the problem que le problème of Congo, du Congo, the problem of le problème the region, de la région, le problème de la région, even the problem of Rwanda, ou même le problème encore du Rwanda, is not M23. N'est pas le M23, je suis désolé. M23 is M23 a product est un produit of many other problems et la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. If you remember, si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que avant même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte en 2012. Alors, having to do with M23 and the people related to M23. En ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, Congolese, les Congolais, but who have Rwandese heritage. Qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais. Les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont
affecté. On va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation est évoluée. Déjà durant la période coloniale, c'est clair, évident que vous pouvez vous regarder même au niveau remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Donc ces problèmes me dépassent, vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne du président Tshisekedi. Je pense même que toutes ces personnes qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo. Et quand je me rappelle donc la situation en 2012 où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée, c'est là le début de l'histoire. Donc nous n'avons pas bien géré la question et aujourd'hui nous sommes en 2023. 11 ans après, le problème existe toujours. Cela veut dire simplement qu'il n'a pas été résolu comme cela se doit. Tous les pays africains ont été impliqués dans la résolution donc, de cette crise. Mais personne n'a pu réussir, quoi que ce soit en ce qui la concerne. Alors, mentionner le problème, la difficulté du M23 dans cette région, ou encore, il ne faut pas, je pense que la question ici, c'est de fuir la question, mais c'est pouvoir essayer de trouver des solutions à cette crise. Mais pendant que nous sommes en train d'avoir cette discussion, toute la région africaine, tous les pays de la zone africaine, y compris l'Angola, nous avons deux processus de procédés. On avait un processus de Nairobi basé à Kenya et un autre processus déjà implémenté à Luanda et qui ont fait tout, ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir résoudre cette question. Mais je pense que ils sont en train d'essayer de trouver une solution et le processus de Luanda ou le processus de Nairobi, les démarches qui ont été entreprises à Luanda et à Nairobi ont essayé donc de pouvoir trouver des solutions à la difficulté, mais apparemment les pays même concernés ne veulent pas apparemment que la question soit résolue. C'est quand même assez ironique. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est un fait, vous pouvez le vérifier. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre éternellement du problème, alors que nous connaissons effectivement là où il y a le nœud. Mais c'est un peu comme si on ne souhaite nous-mêmes pas résoudre cette question et on tourne autour du pot, malheureusement. J'espère qu'avec l'implication de tous les pays de la sous-région, cette question sera finalement résolue de manière définitive. C'est ce que j'espère, du moins. Quelle était votre deuxième question déjà? La Russie. Je pense que c'est pour cela même que j'avais oublié de répondre. C'est encore un autre problème qu'on ne devrait même pas avoir en réalité. La Russie, qui est une superpuissance, ne devrait même pas nous concerner. Cette question, en fait, ne nous concerne peut-être pas, mais ces superpuissances doivent gérer leurs problèmes entre elles. Ils continuent à nous exploiter, ils continuent à profiter des petits pays que nous représentons. Alors, la Russie a le droit d'être partout où elle veut, j'ai envie de dire. D'un point de vue légal, comme un pays, elle a le droit d'être partout à travers le monde. Donc, elle vient en Afrique. Les gens se plaignent aussi de la présence de la Chine. Donc on se plaint de la présence de la Chine, on se plaint de la présence de la Russie. Ben, ils ont le droit, ces pays ont le droit. Donc ils ont le droit, comme les autres pays, d'être présents. Alors, donc, je pense que ce que nous devons faire en Afrique, c'est de plutôt travailler, de nous concentrer sur nous-mêmes.
savoir nos besoins, identifier nos besoins en termes de partenariat, établir donc cette relation de bénéfice réciproque avec cette superpuissance-là. C'est nous qui devons définir nos besoins et voir s'ils sont en mesure de satisfaire ces besoins-là. Alors, nous avons, je pense que le plus important, c'est de savoir comment est-ce que tout cela va finir. C'est la question de la Russie, la question de la crise russe. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va se terminer. Personne ne le sait, j'ai envie de dire. Je n'ai aucune idée de la possibilité même que cela ait un impact, ou en tout cas le résultat de cette crise. Personne, je pense, actuellement ne peut le dire. Mais c'est une crise qui ne devait pas du tout avoir lieu. Donc, la crise russe ou la présence encore de la Russie en Afrique, je pense que des pays comme la Russie trouveront des solutions à leurs problèmes. Et pendant que nous, avec mon collègue ici, nous essayons de trouver des solutions à nos problèmes, des problèmes qui nous concernent réellement. Donc, nous n'allons pas nous préoccuper alors des problèmes de superpuissance. Ce n'est pas notre souci. Merci beaucoup.